Bonjour, Nexink est un éditeur de logiciels suisse, fondé il y a un peu plus de 20 ans. Et notre secteur d'activité, celui que nous avons créé d'ailleurs, s'appelle Digital Employee Experience. Nous sommes nés dans un monde pour l'IT, on parlait d'observabilité, on parlait de monitoring, on parlait d'analytique. Aujourd'hui, on parle d'expérience employée, on parle de libérer leur productivité, leur engagement grâce au digital. Et il nous fallait donc pouvoir adresser des publics différents, entre autres les DSI, en leur apportant un langage qui leur parle plus, effectivement, sur l'expérience, l'engagement et donc la productivité. Donc, effectivement, la technologie accélère. On a vu le big data, on a vu arriver plus récemment l'AI. Ce sont des sujets qui sont de grands bouleversements pour l'IT, bien entendu, mais surtout pour le métier. Il est important, de mon point de vue, que les CIO embrassent ces technologies et soient porteurs de la bonne parole au niveau de leur COMEX, s'engager avec leur métier pour, eux, être force de proposition dans les transformations pour tirer le maximum de bénéfices de ces nouvelles technologies. À ce titre, j'ai participé récemment à une étude avec Alliancy sur le leadership, la relation CIO finalement et métier. J'ai rencontré pas mal de DSI et je me suis rendu compte que finalement, ce que l'on cherchait à faire, nous, en tant que fournisseurs, c'est aussi quelque chose qu'ils cherchent à faire de leur côté, mais qu'on a un petit peu de mal à se trouver. Ça a été un de mes enseignements. De chaque côté, la volonté est de faire participer le métier, de faire participer l'IT, de faire participer les fournisseurs. Il est clair que j'ai vu en cette étude un moyen de rapprocher les trois, on va dire, inconnus de cette équation. Il est de mon point de vue extrêmement important que le DSI soit capable d'expliquer en quoi la technologie va apporter une nouvelle valeur, une valeur différente à l'entreprise. Une valeur vue par le COMEX qui peut être effectivement du chiffre d'affaires additionnel, de la marge améliorée, de la gestion des risques ou simplement de pouvoir porter une stratégie d'entreprise. C'est de mon point de vue le rôle du DSI de comprendre la feuille de route d'une entreprise, de comprendre ses contraintes et d'utiliser au mieux la technologie pour pouvoir avoir un impact sur cette feuille de route. Chez Nexink, depuis plus de 20 ans, nous collectons des données d'usage des employés de nos clients sur leur poste de travail. Ces données, une fois agrégées, sont une source d'informations extrêmement intéressante pour leur permettre de se transformer. Et c'est ça que nous leur mettons aujourd'hui à disposition dans le cadre d'une étude qui n'est pas simplement basée sur des questionnaires qu'on aurait pu envoyer à des clients, mais sur des données réelles. Alors qu'est-ce que nous dit cette étude et qu'est-ce qui est vraiment intéressant ? On constate qu'en moyenne, chez nos clients, chez nos prospects, un employé est interrompu 14 fois par semaine pour des problèmes techniques. 14 fois. Ça peut être des problèmes assez simples, de lenteur de poste, un login qui ne fonctionne pas, un VPN déconnecté, ou plus grave, un poste qui se met à rebooter, ce genre de choses. 14 fois par semaine. Pour une entreprise de 13 500 employés, ça représente l'équivalent de 226 ETP, équivalent temps plein, ça veut dire 226 personnes payées à rien faire. C'est vraiment l'impact réel de ces disruptions technologiques. Parmi ces chiffres, on peut noter que seulement 44% des problèmes IT que vivent ces employés sont remontés au support, ce qui pose un énorme problème lorsque, effectivement, notre façon de traiter l'incident est purement réactive et ne démarre que quand l'employé a ouvert ce ticket. Ça veut dire 56% de ces employés qui souffrent en silence et qui génèrent ces chiffres pharaoniques. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose que nous allons pouvoir adresser ensemble et c'est notre raison d'être, notre raison de vivre aujourd'hui chez Nexink. Chez Nexink, depuis toujours, l'intelligence artificielle est au cœur de notre produit. C'était d'ailleurs le produit Nexink est issu d'une recherche qu'a fait notre fondateur à l'EPFL sur les usages du poste de travail. Et déjà, c'était une étude à base d'AI. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée à plusieurs niveaux dans notre outil. Bien entendu, est utilisée pour
comprendre ces volumes totalement incroyables de données que nous traitons et permettre à l'utilisateur de les transformer finalement en une source d'information fiable, c'est aussi pour faciliter l'accès à notre technologie. Oui, on traite des volumes de données très importants en temps réel et il fallait permettre à un utilisateur finalement non formé à notre technologie d'interroger notre modèle, d'où l'usage de l'intelligence artificielle générative pour pouvoir poser des questions au modèle dans un langage courant. Mais l'intelligence artificielle, qui est un défi pour Nexink et sur lequel on investit massivement, c'est aussi et surtout un défi pour nos clients. Et ce qu'on a voulu, c'est leur mettre à disposition tout le savoir que l'on avait par rapport aux usages de l'intelligence artificielle dans leurs entreprises. Donc nous avons mis à disposition très récemment de nos clients, de façon incluse, on va dire, dans leur souscription, un outil qui leur permet, de comprendre parfaitement les usages de l'intelligence artificielle dans leur entreprise, même on va dire celles qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire tous les outils qu'utilisent les employés tous les jours pour être plus productifs dans l'entreprise, pour être capable d'isoler aussi les bonnes pratiques, c'est-à-dire dans quel département de l'entreprise l'IA est le plus utilisée, comment elle est utilisée, pour pouvoir en bénéficier et accélérer effectivement son usage et donc les gains associés. La deuxième étape, elle est, on va dire, encore plus agressive, c'est comment mettre dans le meilleur des mondes, finalement, toutes ces données de la Digital Employee Experience avec un LLM capable, finalement, d'aider les employés à régler eux-mêmes leurs problèmes. Je le disais tout à l'heure, 56% des problèmes non déclarés peuvent être réglés. Et c'est l'idée aujourd'hui de la mise à disposition que l'on va faire très prochainement d'un nouveau module qui va s'appeler Spark et qui réglera de façon automatique les incidents de vos employés sans même qu'ils aient eu à ouvrir un ticket, puisqu'on sait le meilleur ticket, c'est celui qu'on n'a jamais. Le premier, c'est Alstom, qui utilise depuis un bon moment notre technologie et qui évalue tous les ans de façon régulière les bénéfices qu'ils en tirent. Alors bien sûr, il y a des bénéfices numériques. On parle de 32 000 tickets éliminés qui n'ont pas eu lieu finalement juste l'année dernière. On parle d'un score d'expérience des employés vis-à-vis de l'IT qui est passé de 87% qui a augmenté jusqu'à 95%. Et on parle de plus de 12 000 licences non utilisées qui ont été récupérées par les achats et donc des bénéfices assez marqués, y compris au niveau de la finance. Plus récemment, on a une entreprise bien connue dans le monde de l'assurance qui s'appelle AXA, qui a au niveau groupe une démarche de Digital Employee Experience et donc qui veut, depuis sa filiale AXAGO, déployer partout dans le monde les usages de la Digital Employee Experience grâce à Nexink. Un des premiers pays qui a utilisé cette technologie, c'est AXA en Allemagne, et qui de la même façon communique avec nous sur les bénéfices qu'il tire de cet usage, et particulièrement des bénéfices extrêmement importants sur la partie automatisation des remédiations, bien entendu, lorsque les utilisateurs ont des problèmes, mais aussi de la mise en conformité des postes, puisqu'on le sait, la conformité des postes peuvent lier soit à l'incident et donc au manque de productivité, mais aussi aux problèmes de sécurité.